nous as traités, Seigneur, en toute justice, car nous avons péché. Nous n'avons pas écouté tes commandements, mais pour l'honneur de ton nom, traite-nous selon la richesse de ta miséricorde. Réunis en ce 26e dimanche du temps ordinaire, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, nous allons célébrer donc l'Eucharistie dans un même cœur, en nous laissant porter par l'espérance de la vie éternelle en Dieu, et plus particulièrement en nous laissant réconforter par la présence de notre Seigneur Jésus. Il nous invite aujourd'hui à être vigilants dans la lutte acharnée contre les forces du mal qui nous entourent. Il nous invite à garder confiance en nous-mêmes et en même temps à fortifier cette confiance dans la grâce qu'il nous propose. À chacun de nous d'y faire foi, à chacun de nous de tenir sa main et d'avancer avec lui. Et maintenant, pour toutes les fois où nous n'avons pas su le vivre, pour toutes les fois où nous l'avons négligé, à nous de nous tourner vers lui maintenant en lui demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je me en péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges tous les saints, et nous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Oh
ensemble le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié, Sainte Lassie, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler à Moïse. Il prit une part de l'esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser. Mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente. Et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse. Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon maître, arrête-les. Mais Moïse lui dit, serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux, parole du Seigneur. Rendons grâce. Les préceptes du Seigneur sont bons, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont bons, ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les saints. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Aussi ton serviteur en est-il lumineux? À l'égarder, il trouve son profit. Qui peut
discerner ses erreurs. Purifie-moi de celles qui m'échappent. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. De la lettre de Saint Jacques. Vous autres, maintenant les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus: Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Jésus répondit: Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le.
Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes 2 pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume des dieux que de t'en aller dans la géhenne avec tes 2 yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, que de merveilleux extraits de la Bible qui nous sont proposés ce dimanche pour nous éclairer encore une fois de plus, nous éclairer sur notre chemin de foi, sur notre chemin de vie les uns avec les autres. Et du livre de Nombre à l'évangile de Marc que nous venons d'entendre, on se rend compte qu'il y a question d'interaction entre des groupes d'hommes et de femmes, des groupes plus ou moins opposés par leur état de vie dans la société, des groupes plus ou moins opposés par leur appartenance religieuse ou en fonction de leurs convictions. Vous voyez, d'abord, dans le livre de Nombre, il y a là dans le grand peuple, évidemment un groupe au départ qui ne faisait pas partie du cercle de vie de Moïse ou encore du groupe qui est sorti d'Égypte, qui a été conduit par Moïse et Josué et les autres. Et donc en voyant tout à fait que des hommes et des femmes qui se mettent tout à fait à proclamer le nom de Dieu, à proclamer la vérité, à proclamer en fait l'esprit de la conversion, l'adoption de la volonté divine, à proclamer en fait l'accueil de la grâce. Mais le fait qu'ils ne soient pas des hommes et des femmes faisant partie de ce groupe, et là du coup, on a l'impression, ou encore, ce n'est même pas l'impression, ça a été bien exprimé, que ces hommes et ces femmes ne méritent pas d'être écoutés, que leur parole n'est pas portée par la vérité. Ainsi, ça revient à dire et à répéter la parole de Jésus. Qui sommes-nous pour juger? Et Moïse a bien eu cette bonne réponse. En tout cas, il a dit, serais-tu jaloux? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. Donc, si tout le peuple devient prophète, si tout le peuple devient serviteur de la grâce, si tout le peuple devenait porteur de la vérité, je pense que notre monde ne serait pas aujourd'hui là où il est. Nous le savons bien. Et nous avons à dire quand même, nous avons de la chance en tant que chrétiens, dans la mesure où lorsqu'on a été baptisé, et pourtant la liturgie nous dit bien, par les paroles du prêtre, tu fais partie du peuple de Dieu et tu participeras à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Ainsi, la communauté que nous formons, les membres, nous sommes tous donc prophètes en quelque sorte. Et si nous sommes prophètes, nous sommes en mesure de proclamer les merveilles de Dieu. Et comment puis-je proclamer les merveilles de Dieu si je ne laisse pas les merveilles de Dieu entrer dans ma vie? En tant que prophète, par mon baptême, comment puis-je proclamer les bienfaits de Dieu si je ne prends pas conscience de la présence des bienfaits de Dieu dans ma vie? Comment puis-je proclamer la miséricorde de Dieu si moi-même je ne me laisse pas transformer par la miséricorde de Dieu? D'abord, ces paroles de la parole de Dieu s'invitent d'abord dans notre propre vie. On se rend compte que les Israélites, pour la première fois, découvrent la vérité à travers ces prophètes. Ainsi, nous devons nous laisser toucher par l'Esprit
Comme Dieu a pris une part de l'Esprit Saint sur Moïse pour le répandre sur les autres, les uns à travers les autres, les uns avec les autres, Jésus lui aussi, il prend une part de son Esprit Saint et il l'accorde à celles et ceux qui sont autour de nous pour qu'ensemble, main dans la main, nous puissions proclamer évidemment le salut. À cela aussi, il y a une remise en question de notre position dans la société. Suis-je capable? Est-ce que je me laisse porter par l'esprit que Jésus me donne à travers les autres? Est-ce que je suis prêt à collaborer avec les autres dans le lien de l'Esprit Saint pour que les préceptes de Dieu, qui sont vérité, qui réjouissent le cœur, puissent transformer le quotidien de celles et ceux qui sont autour de moi? À chacun de nous de trouver la réponse et d'y répondre. Oui, chers frères et sœurs, dans le sens de cette approche, on voit Jésus aujourd'hui tracer son itinéraire, son chemin qui le mène vers Jérusalem. Et ce chemin, il est bien parsemé d'enseignements. Il est bien parsemé de recommandations qui forment un socle de manuels catéchétiques pour nos familles, pour nos groupes de prière, un socle catéchétique pour toute communauté qui s'est réunie au nom de Jésus. Puisqu'il dit, qui est avec nous ne peut être contre nous. Alors à chacun de nous d'avoir le sens élevé de l'intégration, nous accepter les uns les autres, être à l'écoute des uns des autres, nous laisser conseiller par les uns et les autres. Ainsi, nous pourrons, main dans la main, tracer notre chemin de foi ensemble. Main dans la main, ensemble, nous pourrons faire prévaloir la présence de Jésus au quotidien et nous pourrons ensemble apporter la joie et le réconfort de notre Seigneur Jésus à celles et ceux qui en ont plus besoin. La question posée par l'un d'entre eux, les disciples, pour dire, nous avons vu quelqu'un expulser les démons et nous voulons en empêcher parce qu'il ne nous suivait pas. Est-ce parce que quelqu'un ne fait pas partie de mon cercle de vie que je ne dois pas conjuguer avec lui? Cet homme, cette femme, n'est-il pas disciple de Christ? N'est-il pas enfant de Dieu? N'a-t-il pas les mêmes possibilités d'annoncer les merveilles de Dieu? Pourquoi ne pas l'accepter? Et donc, ces questions traduisent clairement le formalisme rigide à l'intérieur duquel nous voudrions parfois nous-mêmes, tout comme les disciples, emprisonner la liberté de l'esprit, emprisonner la puissance de l'esprit en nous et ne pas laisser l'esprit s'exprimer. Et de toute façon, cet esprit, qui souffle toujours là où il veut et qui se pose sur qui il veut. Si nous voulons que l'esprit de Jésus apporte plus de clairvoyance, plus de prudence, que l'esprit de Jésus apporte plus de force pour nous aider à rester fidèles à la suite de Jésus, pour nous aider à tenir encore et encore dans la lutte contre les forces du mal, il ne faut pas l'emprisonner. Il faut laisser l'esprit s'étendre. Et il faut que l'esprit de Jésus arrive à éclairer notre environnement. Oui, toi mon frère, toi ma sœur, oui, toi Paul, je ne suis pas en effet, et je dois prendre conscience de cela au quotidien, je ne suis pas le seul maître du salut, ce salut qui est un don ultime du Christ. Non, je ne suis pas le seul. Alors, quelles que soient nos responsabilités, quelles que soient nos modalités de vie, chers frères et sœurs, au sein de notre Église, au sein de ma famille, au sein de cette communauté chrétienne, nous avons seulement le devoir de rendre manifeste en priorité la personne du Christ. Oui, nous devons le rendre aux autres, comme à nous-mêmes, nous essayons
de nous le rendre au quotidien et nous devons le vivre par notre témoignage de vie, par nos paroles et nos actes de vérité. Ainsi, notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui vit éternellement, peut apporter une réponse convaincante à l'inquiétude qui habite et qui trouble le cœur de l'homme. Ainsi, notre Seigneur Jésus, à travers nous et à travers chacun de vous, peut envoyer l'Esprit Saint pour éclairer le cœur de chaque personne qui a besoin d'avancer positivement dans la vie et qui a besoin de se tourner vers les portes éternelles du ciel. Puisque nous sommes les disciples du Christ, il a dit que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Nous n'avons pas à le négliger. Il faut que cela grandisse en chacun de nous, jour après jour. Il faut que cela nous apporte la joie et la persévérance d'avancer encore et encore. Que l'Esprit Saint, l'Esprit qui procède du Père et qui procède du Fils, soit notre force au quotidien, qu'il soit notre lumière, qu'il soit notre réconfort et qu'il nous permette d'apporter plus de beauté, plus de joie, plus de réconfort à notre monde, lui qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Des mêmes cœurs, maintenant, chers frères et sœurs, nous nous mettons debout et nous renouvelons notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, à son frère Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, qui a été enseigné, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes de ce monde. Ensemble, prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Prions pour l'Église, afin qu'elle garde précieusement la foi révélée aux apôtres et cultive le désir de la faire grandir. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Prions pour les pasteurs, afin qu'en tout temps, le Christ et son Église soient leur force, leur consolation et leur espérance. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Prions pour tous les dirigeants, afin qu'ils recherchent sans cesse le bien commun sous le regard et l'onction de l'Esprit Saint. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Prions pour notre communauté, afin qu'elle soit lieu de témoignage et de vigueur missionnaire dans le monde. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions,
semaine, nous avons accompagné à sa dernière demeure Madame Josépha Martin. Seigneur, accueille-la dans ton paradis avec tous tes élus, nous t'en prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Viens, Seigneur, au secours de ton peuple qui espère en ton amour. Permets que nous prenions aujourd'hui avec humilité et charité le chemin de la vie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain. En signe de sa mort, le remplit de sa main. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, afin de racheter tous mes frères humains. Après qu'il eut soupé pour la dernière fois, s'offrit comme victime au pressoir de la croix. Mon sang versé pour vous est le sang de l'alliance. Amis, faites ceci en mémoire de moi. Et nous, peuple de Dieu, qui en sommes témoins, alors nous l'avançons par ce pain et ce vin. Jésus, ressuscité, ton Église t'acclame, vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin. Tu viens revivant ton mystère pascal, éteins en notre chair le foyer de tout pain. Nous sommes tes servants, sainte ligne du Père. Fais-nous porter du fruit pour le jour triomphal. Seigneur, nous attendons ton retour glorieux. Un jour, tu nous prendras avec toi dans les cieux. Ton corps est la semence de vie éternelle. Un jour, tu nous prendras à la table de Dieu. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande aujourd'hui pour M. Joseph Bonnet et les membres de sa famille. Accepte cette même offrande aussi pour ton serviteur Camille Roch qui nous a quittés. Que cette offrande ouvre largement pour chacun d'entre nous la source de toute bénédiction. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le donnons au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le mal avait éloignés. Et ce peuple unifié par la Trinité Sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit Saint. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la bouée de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons d'abord, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des saints de son époux, les apôtres, les martyrs, et auprès de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix.
affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François. Veille sur notre archevêque Pierre-Marie et son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et veille sur le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi ce soir, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, plus particulièrement pour M. Joseph Bonnet, pour les défunts de sa famille, pour M. Camille Roch et tous qui nous ont quittés. Seigneur, nous t'en prions. Et nous pensons aussi à tous les défunts de nos familles dont toi seul connais la foi et la droiture. Seigneur, reçois-les tous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, des mêmes cœurs, réconfortés, fortifiés par le même Esprit Saint, nous révisons ensemble la prière que notre Seigneur Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de chacun d'entre nous. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours ta paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Bonsoir à toutes et tous. Juste un petit mot pour vous indiquer que les équipes du Rosaire ont repris du service assidûment. Voilà, nous nous réunissons donc tous les premiers mardis du mois de 15h à 16h30. C'est simplement, ce sont des moments d'échange, de fraternité. Je pense que pendant les temps que nous vivons, nous en avons bien besoin. Donc, avec l'aide de Marie, qui est la mère de Jésus, nous méditons chaque fois et nous commentons, nous donnons nos points de vue sur des passages de l'Évangile. Nous essayons de faire vivre notre foi. Il faut qu'elle soit vivante. Vous êtes donc tous invités avec plaisir. Vous trouverez une affiche similaire à celle-ci dans le tambour avec tous les renseignements et mes coordonnées si vous voulez des renseignements. Bonne soirée à tous. Merci. Voilà, dans le même contexte, donc vous le savez, le week-end prochain, c'est la rentrée paroissiale Pérol-Carnon. Et donc la messe unique ce jour-là sera dite le dimanche à Carnon. Le samedi prochain, donc pas de messe ici, à l'église Saint-Six-II, mais à 17h45, vous aurez la prière du chapelet ici. Donc samedi prochain, 17h45, le chapelet ici à l'église. Je pense, voilà. Et le dimanche, à 10h30, c'est ça, la messe à Carnon. Et nous vous rappelons toujours que les inscriptions pour le pèlerinage avec l'association des Tamaris, qui aura lieu du 22 au 24 octobre, voilà c'est ça, 22 au 24 octobre, vous êtes encore invités pour celles et ceux qui sont intéressés à vous inscrire. Et vous avez donc le contact de Madame Chantal Martinet, et vous pouvez la contacter si vous voulez vraiment aller à ce pèlerinage avec le groupe des Tamaris. Et à la sortie de l'église, nous vous invitons aussi à ne pas oublier d'emporter le Célamaris du mois d'octobre. Il est au fond de l'église et vous avez les informations sur le pèlerinage des gardiens et le pèlerinage avec les Tamaris. Et il y a le MAG de l'année 2021-2022 qui est également sorti. Chaque année, c'est le MAG qui donne amplement les informations sur notre paroisse et qui donne un petit peu son souffle de vie aux uns et aux autres. Vous l'avez aussi au fond de l'église. Voilà, vous pouvez emporter avec vous, vous pouvez prendre 2, 3 et en donner aussi à vos proches. Voilà. Ça peut leur permettre de connaître un petit peu les paroisses Stella Maris. Cher, c'est bon? Parfait. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Ensemble, prions le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous a unis à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort, et que la grâce de cette Eucharistie apporte la vie éternelle à notre frère Joseph Bonnet et aussi à M. Camille Roch qui nous ont quittés. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et bienveillant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Voilà, bon dimanche à vous tous et bonne semaine. Merci.